La BFS permet, en partant d'un sommet donné, par exemple le sommet 0, d'explorer tous les sommets du graphe en commençant par les plus proches du sommet de départ. On va voir comment ça fonctionne avant de parler des applications possibles et de comment ça s'implémente en pratique. Donc je pars d'un sommet 0, puis je commence par explorer tous ses voisins. Donc 9, 8, 5 et 3. Une fois que j'ai exploré ces voisins, j'explore les voisins des actuels. Donc il y a 4, 6 et 7. Je vois que 4, 6 et 7, ce sont les sommets qui sont à une distance 2 de mon point de départ. Puis, je vais explorer 1 et 10. 1 parce qu'il est voisin de 6 et 10 parce qu'il est voisin de 7. Et ensuite, j'explore le 2, qui est le voisin de 1. Donc en partant de mon origine, le sommet 0, j'ai exploré chaque sommet de manière systématique, en commençant par les sommets les plus proches de mon point de départ. L'application la plus courante de ce parcours en largeur, c'est de trouver le chemin le plus court entre deux sommets, par exemple le sommet 0 et le sommet 10. Dans ce cas, ce que je fais, donc je pars de mon point de départ, le point 0, et j'explore tous les sommets jusqu'à trouver le sommet 10. Donc, comme avant, je regarde tous les voisins du sommet 0, et je constate que le sommet 10 n'est pas là. Donc ensuite, je descends d'un cran dans mon parcours, et j'explore les sommets 4, parce que c'est le voisin de 8, 6, parce que c'est le voisin de 5, et ensuite 7, parce que c'est le voisin de 3. Je n'explore pas à nouveau 3, même si c'est un voisin de 5, parce que je l'ai déjà exploré. J'ai toujours pas trouvé 10, donc je recommence. J'explore 1, et j'explore 10, parce que c'est un voisin de 7. J'atteins 10 à la troisième étape de mon algorithme, c'est donc que la distance est de 10. En plus de ça, si je garde en mémoire les différents sommets que j'ai explorés au fur et à mesure de mon parcours, je peux reconstruire mon chemin le plus court et trouver l'itinéraire qui permet d'aller de 0 à 10 en passant par 3 et 7, qui est donc le chemin le plus court. Dans cet exemple, on s'arrête à ce moment-là, et donc le sommet 2 n'a pas été exploré, mais on a répondu à notre question qui était de trouver le chemin le plus court entre 0 et 10, donc notre algorithme a fait son travail. D'un point de vue algorithmique, je choisis un sommet d'où je veux partir pour faire ma BFS, et à partir de lui, je vais créer une liste. Je pars du sommet 0, et j'ajoute dans ma liste d'attente tous ces voisins. L'ordre dans lequel je les rajoute n'a pas vraiment d'importance. 9, 8, 5, 3. Ce qui est important, c'est que les 4 prochains sommets que je vais visiter dans mon arbre, ce sont ces 4-là. Donc là, je construis une liste d'attente, et à chaque fois, le sommet qui attend depuis le plus longtemps sera le premier visité. Donc après 0, je visite 9. Bien. Je fais des opérations dessus, puis je passe au suivant. 8. Donc je vois que 8, il a un voisin que je n'ai pas encore exploré, le numéro 4, donc je l'ajoute à ma pile, ça sera le suivant à visiter. Puis je visite le suivant de ma pile, le numéro 5, ici. Donc le 5, il a deux voisins que je n'ai pas encore visités, le 6 et le 3. Donc je rajoute le 6 à ma pile, et le 3, c'est pas la peine, il est déjà dedans. Ensuite, je visite le numéro 3. Très bien. Et ainsi de suite. J'ajoute le 7 à ma pile. Puis je visite le 4. Il n'y a pas de voisin à ajouter.
puis je visite le 6. J'ai un voisin à ajouter, le numéro 1. Puis je visite le 7. J'ai un voisin à ajouter, le numéro 10. Puis je visite le 1. J'ai un voisin à ajouter, le numéro 2. Puis je visite le 10. J'ai pas de voisins à ajouter puisqu'ils ont déjà été visités. Puis je visite le sommet numéro 2. Je n'ai pas de nouveaux voisins à ajouter, donc je n'en ajoute pas. Et j'ai plus de sommets à visiter dans ma pile, c'est donc que j'ai parcouru tous les sommets de mon graphe, j'ai visité tous les sommets du graphe, je n'ai plus rien à faire, l'algorithme est terminé. Une application possible, on l'a dit, c'est de trouver le chemin le plus court entre deux sommets donnés. On part d'un sommet, on explore tous les sommets qui sont proches de lui, jusqu'à tomber sur le sommet qu'on cherche. En fonction de ce que représente le graphe, on peut imaginer différentes situations où on a envie d'avoir des informations sur les voisins proches d'un certain sommet. Par exemple, si ce graphe est LinkedIn et que chaque sommet représente une personne avec ses connexions, on peut avoir envie de savoir, dans une entreprise donnée, quelle est la personne la plus proche de moi dans le réseau. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est explorer le graphe en faisant une BFS. Et à chaque fois, l'action que je fais quand je visite un nœud, ça consiste à regarder si elle travaille dans l'entreprise qui m'intéresse. Et quand j'en ai trouvé, j'ai trouvé la personne la plus proche de moi qui travaille dans l'entreprise. Une application GPS, ça peut être que chaque sommet représente un lieu qui a des caractéristiques, ça peut être un restaurant, une habitation. Il y en a un qui me représente moi, et je cherche les restaurants les plus proches de moi. Donc je vais explorer tous les sommets du graphe, et ceux qui sont des restaurants, qui sont proches, ça va m'intéresser, et donc je vais pouvoir les renvoyer comme réponse à l'utilisateur. La complexité en temps de cet algorithme, c'est du grand O de V plus E, puisqu'on explore tous les sommets une fois, donc c'est du grand O de V, et on parcourt toutes les arêtes également, d'où le V plus E. L'application première de la BFS, c'est de trouver le chemin le plus court entre deux sommets sur un graphe où les arêtes n'ont pas de poids. À partir de cette application, on peut en imaginer beaucoup d'autres, mais l'idée centrale sera toujours le chemin le plus court.